Les 70 ans de règne de la reine ont été analysés de manière critique par un historien royal, qui a déclaré à Express.co.uk que la Grande-Bretagne est probablement plus divisée que jamais. Les membres de la famille royale ont repris leurs fonctions cette semaine après le jubilé de platine de la reine le week-end dernier. Au cours des célébrations, qui ont marqué ses 70 ans de règne, le fils de Sa Majesté, le prince Charles, a salué son service à la nation, la qualifiant de maman lors du concert du jubilé devant le palais de Buckingham dimanche. Cependant, le prince de Galles a également fait un commentaire plus discret lors du déjeuner du jubilé au terrain de cricket Oval dimanche, alors que lui et Camilla, duchesse de Cornouailles se mêlaient à des centaines de membres du public. Selon PA, l'héritier présomptif a déclaré à un participant, « Lorsqu'il s'agira de lundi, allons-nous recommencer à nous chamailler? Espérons que nous ne ferons pas cela. » L'appel de Charles à l'unité nationale fait écho à certaines des pensées du Dr Edition Owens, un historien royal qui a affirmé que la nation était plus divisée que jamais alors qu'il analysait le règne de la reine. L'ancien professeur d'université et expert de la maison de Windsor a écrit le livre The Family Firm, Monarchy, Mass Media and the British Public, 1932-1953. S'adressant à Express.co.uk, il a déclaré, « Il est significatif qu'à l'approche de la fin de son règne, il semblerait que la nation soit probablement plus divisée que jamais auparavant. » Or at least outwardly in terms of how is the nation it appears more divided. Now is that a story of success? Ou est-il vrai que ce règne a duré si longtemps que la monarchie aurait pu jouer un rôle de guérison plus puissant dans une société si déchirée par la division? L'historien a affirmé que certains membres du public sont divisés selon des lignes politiques, y compris le Brexit. La Grande-Bretagne a voté en faveur de la sortie de l'UE en 2016, mais les politiciens tentent toujours d'atténuer les difficultés commerciales post-Brexit entourant le protocole d'Irlande du Nord. Dans le contexte des événements actuels, le Dr Owens a déclaré, « Regardez la division sociale. Depuis le référendum sur le Brexit de 2016, la division culturelle de la société britannique s'est creusée. En fait, je pense que bon nombre de ces divisions étaient préexistantes. Je pense que ce que le référendum sur le Brexit a fait, c'est qu'il a permis à ces divisions de faire surface. Cela a donné à ces divisions une nouvelle visibilité de manière assez inattendue. Bien que la nation puisse être divisée politiquement dans certains domaines, la reine est constitutionnellement obligée de rester neutre. En tant que chef d'État, travaillant avec n'importe quel gouvernement au pouvoir, elle n'est pas autorisée à se lancer dans la politique. Cependant, il y a eu des occasions où les commentaires du monarque ont été interprétés comme des manifestations voilées de soutien à certaines causes. Un de ces moments est survenu en 2019 alors qu'elle prononçait un discours considéré comme un plaidoyer pour réparer certaines des divisions sociétales de l'époque.
le monarque a appelé à respecter les différents points de vue et à se rassembler pour rechercher un terrain d'entente. Le Dr Owens, qui a loué le leadership de la reine pendant les périodes de test, estime que, pendant son règne, la Grande-Bretagne a décliné dans certains domaines tout en s'épanouissant dans d'autres. Il a déclaré, « On peut dire que la Grande-Bretagne sur laquelle la reine règne actuellement n'est pas la Grande-Bretagne de 1952 lorsqu'elle est montée sur le trône. » En termes géopolitiques, l'histoire est celle d'un déclin relatif. En termes de puissance économique de la Grande-Bretagne, c'est une histoire de déclin économique. Vous pourriez discuter culturellement, certainement, alors qu'il existe des divisions, à la fois au sein du corps politique et au sein de la société. Culturellement, l'histoire de la Grande-Bretagne peut être considérée comme une réussite. Il a résisté à de grandes transformations culturelles comme la décolonisation, l'immigration post-coloniale, le déclin des classes. Il a supervisé toutes ces choses.